image qui nous fait... Ah, on a besoin de sourire ce matin. Oui, on a besoin. Voilà, l'actualité est dense. On a besoin de sourire. Vous avez trouvé une image qui nous vient des États-Unis où une consoeur Oui. a une drôle d'aventure. C'est ce qu'on appelle les aléas du direct, vous savez. C'est une image qui va nous faire marrer, mais nous faire réfléchir aussi, vous allez comprendre. C'est arrivé donc hier à la télévision américaine, sur NBC. La journaliste Courtney Cube, qui est correspondante à Washington pour la chaîne, intervient en direct pour parler des attaques aériennes en Syrie. Et regardez ce qui se passe. On va regarder les images tout de suite. Nous allons voir, il faut bien regarder en bas à droite de l'écran. Regardez, on voit une petite tête qui arrive. Et voilà. Il y a son petit garçon. Voilà, désolé, mes enfants sont là, on est en direct à la télé. Donc là, ils ont mis la carte pour masquer le petit garçon que, voilà, que la jeune femme essaie d'exfiltrer de l'écran. On pourra, alors non, on n'a pas d'enfant là sur le plateau, pas encore. C'est vrai qu'on pourra quand même admirer l'aisance et la concentration de la journaliste qui continue son papier, d'autant qu'elle parlait quand même de quelque chose de sérieux et assez dramatique. La vidéo est rapidement devenue virale sur Internet, plus d'1,5 million de vues en quelques heures, et encore, ça ne compte pas tous les sites qui ont repris l'image. Elle est chez elle ou l'enfant est au Non, elle l'a amené dans le... Elle est en studio. Elle est en studio à Washington. Voilà, il y a une antenne de NBC à Washington. Elle est en studio là, donc elle l'avait amené avec lui. La chaîne NBC, ça aurait pu être un bad buzz. La chaîne NBC en a même fait un argument marketing. Ils ont tweeté l'extrait, regardez, avec le petit hashtag MSNBC Mom, les mamans de NBC, et le hashtag Working Moms, les mamans qui travaillent. Et sur Internet, elle est devenue une sorte de porte-drapeau, cette femme, Courtney Cube. Beaucoup de working moms, justement, de femmes qui travaillent, ont pris fait et cause pour elle en disant c'est très mignon, regardez, voici ma vie quotidienne, voilà ce que c'est quand on n'arrive pas à trouver de babysitter, voilà ce que c'est quand on n'a pas l'argent pour faire garder ses enfants. On amène ses enfants au boulot. Voilà. Alors c'était voué à finir. Non mais c'était voué à finir dans un bêtisier cette image, et finalement ça devient un support pour un débat sociétal qui pour le coup est réel aux États-Unis sur les femmes qui travaillent et qui doivent s'occuper de leurs enfants. Alors Christophe, c'est pas la première fois qu'on voit ce genre d'image. Ah ben non, on se rappelle l'image de BBC l'année dernière, absolument extraordinaire. Un invité, un spécialiste qui était en duplex. C'est le même, hein, oui, lui, il travaille chez lui. Il est formidable. Là, il était chez lui. C'est un spécialiste en sciences politiques. On va regarder l'image parce qu'il y a le deuxième qui arrive avec le Youpala, et là il y a la maman qui arrive en courant pour essayer de faire partir les enfants. Regardez l'image en entier parce que c'est formidable. Elle va réussir à enlever le premier enfant, mais le Youpala va rester coincé. Tac. Alors là, il faut recommencer. Et elle va fermer la porte, regardez, en toute discrétion. Ce qui est le plus drôle, je crois que c'est la maman. Mais lui, il a poursuivi son papier. Alors non, il est resté imperturbable. C'est un spécialiste en géopolitique et en sciences politiques, donc il est resté très sérieux. Et là aussi, ça a créé un débat parce que au moment où on a parlé de cette image, partout, tout le monde a dit que c'était la nounou. Or, c'était la maman. Ça a démonté aussi des archétypes raciste, forcément, la jeune femme asiatique était forcément la nounou et non pas la maman. Il se trouve que c'est la maman. Ils ont ensuite été interviewés à la télévision. Voilà, mais tout est possible. Et pour terminer, parce qu'il n'y a pas que les enfants qui peuvent perturber un plateau, regardez ce qui s'est passé il y a un an à la télévision américaine. Le monsieur avait amené son chien, voilà, le présentateur météo. Et le chien lui a ramené son petit jouet, voyez-vous. Je ne sais pas si Guillaume Woznicka un jour nous ramènera son chien. En tout cas, moi, je peux venir avec mon fils demain. Si vous ah bah très bien, moi je viendrai avec mon chien, si vous voulez. On fait ça pour vendredi. On amène la famille. Allez, on fait comme ça. Et bon courage si jamais vous devez amener votre enfant au bureau aujourd'hui, si jamais vous n'arrivez pas à le garder. Parce que ça peut arriver dans la vie quotidienne. Oui. Son chien, c'est pas obligé en revanche. Hein. Non, le chien, c'est pas obligé. Généralement, c'est pas autorisé dans les entreprises, les chiens. En tout cas, en France, à la télé française, on est sage, parce que tout se passe à l'étranger. Voilà. Mais oui, nous, on est très sages. Merci Hélène.